Bonjour les amis, je dis les amis parce que je suis chez moi enfin, parce que la tournée a été longue, cette semaine à Nice, Clermont-Ferrand, Reims, Bordeaux, la semaine prochaine Toulouse, donc qu'est-ce que ça me fait du bien d'être chez soi. Écoutez, un grand merci déjà de cette salle pleine nous remplit de bonheur. Je vais bien évidemment et assez rapidement passer la parole à Claire qui me fait l'honneur, l'amitié de m'accompagner pour ces 3 avant-premières que nous terminons ici cet après-midi. Un film un particulier pour ceux qui, et j'en suis sûr qu'il y en a certains ici, qui ont par exemple vu L'École buissonnière et peut-être quelques autres, des films qui parlent voilà, surtout et beaucoup de nature. Un film ici qui est dans un tout autre genre, une comédie, qui parle de quelque chose qui est aussi magnifique que les animaux et la nature, c'est l'amitié. Quelque chose que j'aime particulièrement, que j'ai aimé explorer dans ce film. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré de ma bande de copains pour raconter cette histoire-là. Et j'ai essayé de fabriquer, et ça a marché au-delà de mes espérances, une bande de copains avec les comédiens qui m'ont fait l'amitié de me suivre dans cette aventure. Au-delà de mes espérances, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de réunir 10, 12 personnes et que ces personnes s'entendent vraiment, vraiment bien. Et quand je dis au-delà de mes espérances, c'est que je vous assure qu'il y a des soirs où j'ai eu du mal à les récupérer parce que ça partait dans les caves de champagne et qu'ils étaient tellement heureux d'être ensemble qu'ils buvaient une bouteille, puis 2, puis 3, puis 4, et que le matin, voilà, c'était parfois un petit peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'au-delà d'être compliqué, ça a été une bande d'amis formidables qui, en dehors du film et à l'intérieur du film, ont pris énormément, énormément de plaisir. Champagne parce que je ne sais pas si ça vous arrive d'ouvrir une petite bouteille de rouge tout seul chez vous. Moi, des fois, ça m'arrive avec un petit bout de saucisson. Une bouteille de champagne, ça m'est jamais arrivé. Le champagne, c'est au moins une personne, voire plus. C'est donc le partage. Et l'amitié, finalement, c'est ça, c'est le partage. Les vrais amis, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelqu'un avec qui je peux dîner et où on accepte des silences qui ne vous gênent pas. Et c'est surtout, et c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir dans ce film, c'est un certain laisser-aller. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin parfois de se laisser un petit peu aller, à pouvoir dire n'importe quoi, à pouvoir faire n'importe quoi, sans être forcément jugé. Aujourd'hui, et c'est exacerbé par les réseaux sociaux, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et vous allez voir cette bande de copains, elle laisse libre cours à ce qu'ils ont envie de dire, de faire, des âneries, des conneries. Mais au fond, il y a quelque chose que j'appellerais de l'amour, parce que je crois que l'amitié et l'amour, c'est quelque chose de très proche. Avant de passer la parole à Claire, alors Claire, dans ce film, c'est elle qui vient foutre la merde dans cette bande de copains. Un rôle sur le fil du rasoir. Et j'ai vraiment recherché avec soin une perle rare qui puisse interpréter le rôle, et je l'ai trouvé. Enfin, vous direz ce que vous en pensez à la fin du film, mais je suis certain que vous partagerez cet avis. Et donc, j'en profite pour remercier encore une fois ce cadeau que Claire m'a fait en interprétant ce personnage extrêmement touchant, compliqué dans ce film. Un grand merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Pour tout vous dire, vous êtes vraiment très très nombreux et de là où je suis, c'est très impressionnant. Je suis morte de trac, mais voilà. Bon. Je suis un peu comme mon personnage, parce que mon personnage, c'est une jeune femme qui arrive dans un groupe d'amis et qui doit faire sa place et qui doit faire bonne impression. Là, j'ai envie de faire bonne impression. Et donc je risque de dire des bêtises parce que j'ai le trac et mon personnage c'est un peu pareil. Elle est un peu maladroite, elle essaye de bien faire et ça fout la merde comme dit Nicolas. Je suis hyper émue de vous rencontrer, de pouvoir présenter un film. C'est la première fois pour moi que j'ai l'honneur d'accompagner un réalisateur pour présenter un film et c'est hyper chouette de vous rencontrer. C'est un film qui fait beaucoup de bien. Moi, en ce moment, j'ai envie de voir des films qui sont légers, qui me font rire, qui me font sourire, qui parlent de choses touchantes. Et je pense que Nicolas, c'est exactement ce que tu as fait.
On a beaucoup ri. Pas forcément que parce qu'on était alcoolisés. On a adoré jouer ensemble. Moi, j'ai eu une expérience super de pouvoir jouer avec tous ces acteurs qui ont une expérience, qui ont un charisme, qui ont un talent évident. Donc voilà, je suis très émue d'être là ce soir. Et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprécier le film. Juste une toute petite anecdote pour faire suivre à ce que Claire disait, qui m'a personnellement beaucoup ému, beaucoup touché, parce que c'est quelque chose d'assez rare. Claire est donc arrivée sur ce tournage 3 semaines, 1 mois après que nous ayons commencé, parce que vous allez voir dans le film, on l'attend beaucoup d'ailleurs, et on a hâte de la voir parce que les copains en parlent beaucoup, et puis on a hâte qu'elle arrive, elle finit par arriver. Donc dans le film, pour le tournage, elle est arrivée au bout de 3 semaines, 1 mois. Et Dieu sait si cette bande était déjà effectivement constituée, notamment constituée effectivement de personnalités assez hautes en couleur, grande gueule et autres. Et donc, vous imaginez combien ça a été difficile pour Claire que d'arriver sur ce tournage, alors même qu'il était commencé avec toute cette bande. D'autant plus que la première séquence que je lui ai fait tourner était une séquence compliquée où elle avait une véritable partition autour d'une table. Et on fait cette première prise avec tous ces comédiens que vous voyez là, qui sont là autour de la table, et Claire qui doit faire ce show que vous allez voir. Et à la fin de la première prise, spontanément, naturellement, tous les comédiens se mettent à applaudir Claire pour ce qu'elle venait de faire. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique de la part de ces comédiens. Et c'est l'esprit finalement qui régnait sur cette bande extrêmement bienveillante, où c'était des parties de ping-pong permanentes entre les uns et les autres. Il y a eu aussi pas mal d'improvisation. Et ça a été un plaisir que j'imaginais, parce que j'avais très envie de tourner une comédie douce et amère, comme celle-ci. Mais j'y ai pris un plaisir immense, même si c'est parfois compliqué de diriger 10, 12 comédiens. Parce que lorsque vous faites un film comme L'École buissonnière, qu'à la fin d'une prise, vous avez juste à aller voir François Cluzet et François Berléand qui font une séquence à 2, c'est assez facile de leur dire qu'est-ce qu'on souhaiterait modifier éventuellement pour la prise d'après. Quand vous en avez 10 ou 12, ça demande une très grosse concentration, beaucoup de préparation. Finalement, on a l'impression qu'une comédie, quand on la voit, que c'est quelque chose comme ça de très joyeux, de pas très préparé, mais finalement c'est tout, absolument tout l'inverse. Peut-être un petit mot pour vous dire que si ça nous fait plaisir de voir une salle aussi remplie que celle-ci, c'est aussi parce que nous vivons depuis 1 an et demi, 2 ans, un temps compliqué, comme vous le savez bien, mais particulièrement compliqué pour le cinéma. Que je crois avoir... non, quand je dis je crois, je suis persuadé d'avoir présenté absolument tous mes films, bien évidemment, à Orléans, les uns après les autres, y compris le premier d'entre eux qui s'appelait L'Enfant des Neiges. Et j'aimerais pouvoir revenir dans 2 ans avec un film que je rêve de réaliser. Mais pour cela, il va falloir que le cinéma survive à cette période compliquée. Et donc sachez que la meilleure des publicités, c'est pas les campagnes d'affichage ou les grandes campagnes radio, c'est vous. Donc si vous avez aimé ce film, faites-moi l'amitié de parler autour de vous, auprès de personnes susceptibles d'aimer cette histoire de copains, parce qu'il n'y a pas que moi qui a besoin de vous, ce sont les exploitants, c'est ce monde formidable du cinéma français, qui peut ne pas survivre à cette époque absolument calamiteuse que nous sommes en train de vivre, avec des jeunes qui ont pris l'habitude d'aller sur les plateformes, qui ne vont plus au cinéma, alors même que c'est tellement merveilleux que de partager dans une salle comme celle-ci, avec une image comme celle-ci, avec un son comme celle-ci. C'est pour ça qu'on fait du cinéma. Voilà, donc un immense merci par avance. Je salue les quelques personnes, mais il y en a bien d'autres que je connais bien sûr Marie et Raymond, mes amis de l'association des Chemins de Sologne, et plus particulièrement toute la famille Lannes qui doit être quelque part, qui partage mon quotidien depuis maintenant une 20aine d'années dans notre ferme en Sologne. Et tous les autres, je suis sûr que j'ai ici plein de connaissances, plein d'amis, donc je vous salue, et puis je vous dis, mais on aura l'occasion, j'espère, de se revoir d'ici là, mais surtout j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir revenir vous présenter,
je ne sais pas, ça sera quoi, le 8e, le 9e, le 10e, je n'ai jamais calculé. Et je laisse bien évidemment le mot de la fin à Claire, et j'en profite pour la remercier, parce que pour tout vous dire, j'ai envoyé un petit message sur le groupe WhatsApp il y a 8 jours, où on a tous nos copains qui sont, voilà, toute cette bande, en disant « Ouais, je veux être tout seul pour Tours, Blois et Orléans, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait pas venir avec moi ?» Et voilà, j'ai la plus belle qui est venue avec moi, donc je la remercie. On va prendre une citation, mais il faut que je m'en rappelle. Je crois que c'est Marlène Dietrich qui disait « Le champagne donne l'impression que c'est dimanche et que les jours meilleurs sont à nos portes. » Donc, voilà. Vive le champagne. Merci beaucoup et bonne projection. Merci d'être venu. Des fleurs. Oh, merci beaucoup. Et Nicolas, on vous offre un breuvage du centre Val-de-Loire. C'est marrant, je préfère avoir ça que les fleurs, moi. Oui, j'ai vu qu'effectivement tu aimais plus les fleurs parce que chaque jour t'en cueillais quand tu étais en Patagonie. C'est vrai, absolument. C'est vrai. Merci infiniment. Merci. Merci. Bon Merci film. beaucoup.